Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi, c'est le cas. Et pas les Camerounais en tout cas. Donc, sans plus attendre, le match est fini il y a à peu près une quinzaine de minutes. Victoire, je dirais même surprise de la République démocratique du Congo. 1-0 face au Cameroun. Un but inscrit en deuxième période dans le temps additionnel par la justice de Dieu. La justice de Dieu, il y en a. Signé Chancel Mbemba, l'homme, l'apôtre préféré de Jésus-Christ et de Nazareth, tout ce que vous voulez. Ah non. Mais franchement, en fait, ce qui est intéressant de ce match, c'est le but en fait. Tout le match, il y a eu des déchets, tout ce que vous voulez. Mais le corner a été bien tiré par le numéro 20. Je n'ai pas encore son nom en tête. Il a tiré d'une façon le corner. Ah, ça se voit que c'est un gars qui joue en Europe. Hein. Ah ouais, c'est un gars qui joue en Europe. Hein. Je crois qu'il joue au Celtic. Hein. Bah Louis, je sais quoi, je crois. Hein. Mais un corner tiré d'une précision. Même il est entré en match. Il a débordé sur son côté. Non, c'est beau. C'est beau. Et c'est ça en fait qui est intéressant. C'est que Décembre a fait des choix forts. Déjà, premièrement, Batou Bissika n'a pas pris parce que Batou Bissika manque de rythme. Donc, il a aligné une charnière centrale, Bemba et Toizembe, qui ont fait fureur. Hein. Ils ont tellement fait fureur que des Mbemo, que des Aboubakar, ils ont perdu le pied. Et un choix fort même au poste d'arrière gauche, Kayembe à la place de Maswaku qui est en méforme lors de ces dernières sélections avec la République démocratique du Congo. Après, par rapport à Kayembe, c'est quelqu'un, en fait, on a vu encore sur ce match qui, offensivement, n'apporte pas grand-chose, mais qui est solide défensivement. Et vous savez qu'à ce poste de défenseur latéral gauche, il faut mixer un 2, mais comme avec les systèmes que Dessab a mis en place, c'est 4-3-3, on a des milieux qui peuvent éventuellement couvrir cette petite zone à gauche, bah ça fait que Joris Kayembe n'avait juste qu'à défendre, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. Mais les gars, en fait, il y a eu beaucoup de déchets, même de la part des offensifs, que ce soit des Sadiki, que ce soit des Bakambu, que ce soit des qui encore, des beaucoup pour moi qui a déçu lors de ce match-là. Mais bon, dans un système comme ça, on va retenir la victoire. Tout le monde nous avait annoncé perdant. Même une partie des gens à Kinshasa, Congo, d'autres villes, et les Goma, tout ça, ils se disaient, bon, vas-y, on va voir le match et puis on va voir ce que ça donne. Contrairement au Cameroun, où il s'est passé, on va pas relater tous les faits, mais qui, sur le papier, était favori. Mais au final, ils ont déçu, éliminés. Donc, prochaine rencontre, on va affronter le Nigeria. Donc, le barrage 1, il est validé. Maintenant, on va affronter le Nigeria. Le match face au Nigeria, c'est un match où les cadres de l'équipe, offensivement, que ce soit Bakambu, que ce soit Bemba, que ce soit même Mpassi dans les cages qui a fait un bon match, que ce soit Maswaku si il joue à la place de Kayembe, que ce soit Moutou Sami, que ce soit Piquel, ce sont des gens qui comptent le Nigeria, ont intérêt à élever encore plus le niveau pour créer la surprise, et battre le Nigeria et ensuite ne pas aller en Coupe du Monde. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que si on bat le Nigeria, on va en Coupe du Monde. Non. Pour se qualifier ensuite pour les barrages avec les autres équipes d'autres continents. L'Europe ne fait pas partie, mais d'autres continents. Et ça va être quelque chose de costaud. Hein. Faut pas négliger les équipes de CONCAF, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, Asie, Océanie. Il faut pas les négliger. Kebanayo, toi là qui regarde la caméra là, hein, qui regarde la vidéo. Caméra, je parle de moi, mais toi aussi qui regarde la vidéo. Kebanaye, Kipenaye, Keba. Faut pas rigoler avec eux, hein, parce qu'eux aussi jouent au foot. C'est juste que on les met moins en avant. Mais voilà, tout ce qui a retenu, c'est la victoire contre le Cameroun dans un temps qui était très pluvieux. Donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup de glissades, le ballon qui fuse et tout ça.
Mais l'essentiel a été fait. L'essentiel a été fait. Même moi, je me suis dit, je m'étais préparé hier, je me disais, ah, vas-y, on va préparer des petites phrases, tout ça, pour s'énerver en cas de défaite. Mais non, on a gagné. On a gagné et je pense que personne ne nous mettait gagnant. La vérité, toi là qui regarde la vidéo, ne mens pas, tu nous mettais gagnant, le RDC Congo. Même nous, entre nous, on disait, ouais, on va sortir face au Cameroun, parce que le Cameroun, la théorie du danger, tout ça, sauf que la théorie du danger, c'est Mbemba cette fois-ci qu'il a écrit. Et bim, le lion, il est mort ce soir. Il est mort, enterré vivant. Hein? Donc, le lion, c'est quel lion déjà? Le lion indomptable sera emporté dans les espèces des cercueils sous forme de cadeaux, comme dans Squid Game, et après, on va les brûler et terminer. Quel terminer? Il est déjà mort. Voilà, le Cameroun est mort. Comme le Gabon, tout à l'heure, on a appris leur mort de manière terrible, en prolongation en plus, dédicace à Salif prolongation. Et voilà, donc, prochain rassemblement, oh là là, je parle de rassemblement, n'importe quoi. On est déjà dans le rassemblement pour les barrages, mais prochain rendez-vous, le Nigeria, on va rester connecté. Et le gros avantage de ce match, c'est que la pression sera sur le Nigeria et pas sur la RDC. Voilà. Tout simplement parce que, comme face au Cameroun, on est l'outsider. Et je pense que quand la RDC Congo est outsider, ils font leur match. Ils font leur match, surtout que l'avantage qui est là, c'est que on joue pas chez tel, on joue pas terrain neutre. Voilà. Sous forme de tournoi. Et il faut tous les gagner pour aller en Coupe du Monde. Allez. Sur ce, je vais quand même bien dormir. Hein. Je n'écris pas. Vous avez vu voir, parce qu'il y a victoire de la RDC, même si c'était difficile tout ça. Et que même, je voyais même le Cameroun. Mais c'est pas grave. Bemba, il a assuré. Bemba, en fait, c'est quelqu'un. Il y a danger, tout ça, il a fait. Il va te dire, tranquille. Cool la vie. Parce que les gens se foutent de ça, mais le gars, cool la vie. Cool. Tu as un problème, tu l'appelles. Il va gérer la situation. Allez, c'est ce. Moi, je te dis bonne nuit. Et on se donne rendez-vous bientôt face au Nigeria dans quelques jours. Allez, hasta luego, otikana manamu et à bientôt.